Voilà, maintenant que j'ai enfin terminé le projet le plus important de ma vie, à l'époque c'était ça, ça y est, j'ai enfin mon permis moto A2. Alors j'ai pas encore de moto A2 parce que je cherche encore la perle rare et pour moi la moto A2 moyenne que j'appelle moto de 3e grade parce que pour moi en fait en logique tu commencerais sur une moto en 50 cm3, puis ensuite tu passes sur une 125, donc ça c'est le 2e grade, et après sur une, logiquement, une 250. Et donc moi je chercherais une moto en 250 ou peut-être 300 cm3, quelque chose comme ça. Et c'est vrai que c'est un peu... au Québec on dirait c'est rare comme de la marde de pape, mais ouais c'est assez rare. Et puis honnêtement, j'en ai trouvé qu'une seule qui me plaît vraiment, c'est la Yamaha YBR 250. Parce qu'elle est bien plus connue en 125, mais elle est aussi sortie en France en 250 cm3, mais ça n'a pas bien marché à l'époque. Et je crois qu'aujourd'hui, par contre, ça reviendrait à la mode. J'avais cru voir ça, mais bon, c'est peut-être pas sûr. Mais je crois que ça commence à revenir un peu, c'est un peu plus recherché qu'à une époque. Mais c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup à vendre. Donc l'idée, une fois que j'ai terminé ce projet, en fait, j'avais un autre projet de me lancer. Aujourd'hui, on est le 12 août. Et c'est prévu avec mes créneaux surchargés, avec mes bouillonnements de vidéos que j'ai en stock, que le temps que je fasse toute la vidéo, le reste, que je me décide vraiment et tout, ça sortira peut-être que dans un mois, c'est-à-dire le samedi 13 septembre 2025. Mais je me disais, au moins je pose cette idée-là. On est le 12 août aujourd'hui. On est le 12 août 2025 et je pose cette idée pour me rappeler en fait de ce que j'avais en tête le 12 août 2025. Parce que je réfléchis et honnêtement, je ne sais pas trop quoi choisir. Le projet, en fait, c'était vraiment effectivement, de me lancer dans la van life, mais il y a plein de trucs que je sais pas trop encore. Ça me donne plus qu'envie d'explorer, au moins d'essayer, parce que je, je n'y connais pas grand-chose. J'ai jamais vécu en van ou en camping-car ou que sais-je. Et c'est vrai que j'aimerais bien tenter cette aventure. J'aimerais bien me lancer dans la van life tout simplement, mais je pense que ça se fera progressivement. Et j'ai envie de dire, en fait, je voulais d'abord essayer peut-être une semaine. Après une semaine, c'est vrai que c'est assez court, c'est un road trip, quoi, tout simplement. C'est un road trip, voilà, tout simple. Et donc, éventuellement un road trip d'une semaine, puis après, ça sera peut-être un mois, 2 mois, 3 mois, jusqu'à arriver en 2028 au fameux projet 2028, ou Viaggio di una vita, je l'avais appelé comme ça, qui voudrait dire le voyage d'une vie en Corse, parce que l'idée c'est d'aller en Corse, mais pas que, hein, parce que c'est pas que la Corse, ça je connais un peu, enfin je connais surtout le nord de la Corse maintenant, puisque j'ai été surtout du côté de l'île Rousse. Alors on a été aussi un moment dans le sud à Propriano, mais c'était il y a très longtemps, et je m'en souviens plus trop du coup. Et on a été aussi au-dessus d'Ajaccio, du côté de Vico peut-être, enfin entre Vico et Ajaccio. Ouais, on a dû aller par là. Et donc l'idée, c'est de... En fait, justement, je voudrais, dans, dans le projet, dans le réel, dans le réaliste, éventuellement m'acheter un van. Mais en fait, c'est toujours ça le problème, c'est que faut avoir la place de tout ça à la maison, faut avoir la thune, faut avoir les moyens, enfin, l'argent, je peux éventuellement l'avoir, hein, si j'attends un peu, parce que comme je dépense pas beaucoup, j'en mets pas mal de côté chaque mois. Et par exemple, en un an, je crois que j'avais mis 5 000 € de côté, quelque chose comme ça. Donc, si je mets 5 000 € en un an, sachant que j'en ai déjà amassé un peu,
Je peux avoir les 10 000 euros en 2026, mais pour ça, il faut vraiment rester raisonnable et pas trop dépenser. Je peux avoir... Puis je pense qu'il y en a qui pourraient éventuellement m'aider, ou... Tu vois, genre on peut s'arranger si je peux emprunter de l'argent, soit à mes parents, soit... Voilà, enfin, pareil, j'y connais rien, je veux pas parler de trucs comme ça, parce que, voilà, c'est un peu délicat. Mais voilà, ça peut être une idée. Donc l'idée c'est qu'est-ce que j'achète comme van surtout. Et c'est là qu'il y a deux idées qui s'opposent parce que maman, elle voudrait que j'ai un truc un peu plus petit en fait, assez petit pour passer sous les barrières de parking et pour se stationner facilement. Euh, Pourquoi pas? Ça peut être une idée, je comprends l'idée. Mais moi effectivement j'avais pensé plus un camion de type Peugeot Boxer ou un truc comme ça. Parce que bah, c'est beaucoup utilisé en fait. Les Peugeot Boxer, je crois que c'est un peu la même chose que les Fiat Ducato. Et les Fiat Ducato, c'est énormément utilisé comme van aménagé, même comme base de camping-car. Hein, ils gardent la cabine et ils font une grosse carrosserie camping-car par-dessus. Mais ça, c'est sûr, les gros camping-cars comme ça, j'en veux pas parce que c'est beaucoup trop haut, beaucoup trop large, beaucoup trop long. Alors c'est spacieux par contre, mais je trouvais qu'un Peugeot Boxer L2H2 par exemple, c'était la bonne taille parce que ça fait 2,05 m je crois en largeur. Les Boxers ils font tous 2,05 m je crois en largeur, ça change pas la largeur mais... Et peut-être 2,50 m avec les rétroviseurs, quelque chose comme ça. Mais ça passe encore. Attends. Parce qu'il fait combien le portail? Bon, ok. Mais c'est surtout ouais, les dimensions L et H, donc la longueur et la hauteur. Parce qu'en L2H2, on a 5,41 m de longueur et 2,52 m de hauteur. J'avais regardé les dimensions. Moi, je trouvais que c'était un peu une bonne taille. C'est pas trop grand. 5,41 m, c'est encore pas trop long. Par contre, oui, c'est sûr que dès que ça dépasse les 5,50 m, on va dire. En fait, une place de parking, j'ai regardé, une place de parking, ça doit faire au minimum 2,30 m de large sur 5 mètres de long. Donc là, effectivement, voilà quoi. Je pense qu'il faut pas plus gros. Il faut pas plus gros. Et puis, j'ai regardé aussi, apparemment, j'avais vu ça à tout hasard, dans les campings, alors je sais plus si ça dépend des étoiles, mais sur une ou deux étoiles, les emplacements doivent faire au moins 70 mètres carrés, et sur 3 étoiles, c'est 80 mètres carrés, je crois, quelque chose comme ça. Il me semblait avoir vu quelque chose comme ça, je sais plus, mais il y a un truc avec 70 ou 80 mètres carrés selon les étoiles du camping. Ouais, ça va encore faire une vidéo très longue, mais je suis en pleine réflexion, je sais pas trop, et je pense que je vais devoir vendre le quad, parce que le quad, je m'en sers pas beaucoup, honnêtement. Un peu, certes, mais pas beaucoup par rapport à ce que je vous dis. En fait, j'aimais bien ce quad, j'en voulais un comme ça, mais, euh, mais je m'en sers pas, en fait, c'est tout, et donc je me suis dit, bah tant pis, autant le revendre, ça me fera... En plus, comme on l'a un peu restauré, entre guillemets, parce qu'il freinait pas du tout de l'avant. Et maintenant, il freine de l'avant, donc c'est beaucoup mieux. Honnêtement, je peux te le dire, on l'a acheté 2750, alors que le gars, à la base, il en voulait 3300, je crois, quelque chose comme ça. Et finalement, peut-être qu'on pourrait le revendre 3000. Moi, j'ai bien envie d'essayer de le revendre 3000. Peut-être pas maintenant, mais ça dépend, courant l'année 2026. Euh, Mais la question, c'est que du coup, est-ce que je m'achète ma moto 250? Est-ce que je m'achète ma moto en 250? Parce que... Mais c'est qu'il faudrait qu'une moto qu'on puisse se partager avec papa. Mais lui, papa, il veut que des grosses motos. Enfin, des trucs que j'aime moins. Et certes, c'est des motos où on pourrait rouler à deux dessus. Mais il hésitait entre une Transalp de 1999.
En fait, c'est l'ancienne Transalp, mais avec double frein à disque à l'avant. Donc un peu plus de sécurité, en fait. Mais avec l'ancienne Transalp, l'ancien moteur, en fait, qui était encore à carburateur en plus. Et il hésite entre ça et la BMW 650. Je sais plus laquelle, mais une BMW 650. Mais en tout cas, ouais, ça serait bien de trouver aussi une moto où on puisse rouler à deux, mais bah là, je sais pas. C'était éventuellement prévu, alors je sais toujours pas si on le fait en moto ou en voiture, parce que ça va être quand même beaucoup plus d'organisation en moto, et on peut pas emmener autant de bagages qu'en bagnole, c'est sûr. Mais de faire effectivement un road trip en Bretagne, d'aller jusque dans le Finistère, après je sais pas trop où exactement, mais de faire un road trip en Bretagne en faisant une escale à la Plaine-sur-Mer, en dessous de Saint-Nazaire, par là. Parce que je connais, encore une fois, je connais des gens qui habitent par là. Enfin, je connais très bien, hein, c'est de ma famille même. Et donc l'idée, ça serait de faire une escale en Loire-Atlantique. Il y a des coins sympas, il y a au-dessus, il y a Guérande qui a l'air super sympa et que j'ai dû faire mais je m'en souviens plus. Cette maison en Loire-Atlantique, j'y suis pas retourné depuis 2018. Donc ça va faire 8 ans d'ici que j'y retourne en 2026. Ouais, pour l'instant c'est encore flou. Donc d'ici là, peut-être que j'aurai une moto 250, peut-être que j'aurai même le van d'ici avril ou mai 2026, mais je sais pas. C'est encore assez flou. Je ne sais pas. En fait, c'est le choix qui est très dur. Et parce qu'on va entrer dans une parenthèse que j'avais en tête depuis 2022. Parce que à l'époque, en 2022, donc, je disais que j'aimais tout ce qui est un peu, bah, tous les petits véhicules à moteur, hein, les motos principalement, les quads, les motoneiges, peut-être les petits buggy, tout ça, les trimotos, les trois roues de type ATC, Honda ATC et les Yamaha YTM ou Trimoto. Tu vois, ces trucs-là que je vais vous afficher à l'écran. Et puis plein d'autres trucs en fait. Même, mais à la rigueur, même certaines voitures de conception assez simple comme la Peugeot 106 par exemple. C'est pour ça que je voulais à moitié garder la Peugeot 106 parce que bah, je l'aime bien cette voiture, je la trouve bien et je trouve que c'est une belle voiture sans électronique superflue et avec juste ce qu'il faut quoi. Et en même temps une voiture qui peut bon, je pense qu'il faut lui faire une bonne révision là, mais je pense qu'on peut encore faire pas mal de choses. Elle a entre guillemets que 152 000 kilomètres en 27 ans. La voiture, elle a 27 ans quand même. Et elle a que 152 000 kilomètres en 27 ans, ce qui est finalement pas énorme. C'est juste que c'était un moteur qui était connu, je crois, avec une culasse soi-disant assez fragile ou je sais plus. Et que papa, il est bien peur qu'il y ait éventuellement une fuite au joint de culasse, mais ça, je sais pas. J'en suis pas sûr parce qu'effectivement, en hiver, elle fait de la mayonnaise, mais je crois que en hiver ou un truc comme ça, enfin quand il fait froid. Et on m'avait dit qu'effectivement, la mayonnaise, quand il fait froid, ça peut être dû à la condensation, l'humidité, en fait. Qu'il y ait en gros une sorte de condensation qui fait que l'humidité se mélange à l'huile et que ça fait une sorte de mayonnaise, effectivement. Alors ça, je sais pas du tout. Mais papa, il continue de me dire que c'est à cause du joint de culasse, mais apparemment sur les 106, c'est normal que ça fasse de la mayonnaise quand il fait froid. Alors, quand ça condense en fait, quand l'humidité se condense dans le reniflard d'huile ou quelque chose comme ça. Et c'est vrai qu'on a fait une vidange de la 106 et c'était pas non plus que de la mayonnaise quoi. Il y avait une belle huile. L'huile était belle, c'était que sur le bouchon de remplissage d'huile que ça faisait un peu de mayonnaise en fait. Et papa, il disait que ça pourrait être la compression qui passe dans l'huile ou quelque chose comme ça. Mais moi, clairement, je sais pas. Le seul moyen de savoir, c'est justement de démonter la culasse, hein, justement. Mais c'est du boulot, quoi. C'est beaucoup de boulot pour certainement pas grand-chose, finalement, parce que si ça se trouve, comme on m'avait dit, c'est que la condensation qui fait ça, hein. Et la courroie de distribution, je sais pas quand est-ce qu'elle avait été changée, d'ailleurs.
Mais je crois qu'elle a été changée pas longtemps avant qu'on l'ait. Alors, soi-disant, faudrait la changer tous les 5 ans, mais ça me paraît peu, 5 ans. 5 ans, c'est quand même court, hein. Enfin bon, j'avais entendu ça. J'ai regardé dans le bouquin d'entretien de la Peugeot 106, ils disent tous les 60 000 ou 120 000 kilomètres, je sais plus. Enfin, que selon le constructeur, c'est tous les 120 000, mais qu'il est recommandé de la changer tous les 60 000 kilomètres. Alors c'est sûr que si tu fais 12 000 kilomètres par an, bah ça fait tous les 5 à 10 ans, effectivement. Mais là, elle a que 150 000 kilomètres et elle a été changée, je sais plus, à 115 000, non? Je sais plus. Quand est-ce qu'elle avait été changée, la courroie? Je vous dirai ça. Je vous dirai ça si je trouve la 106 d'ici là. En vrai, c'est surtout papa qui s'en sert, soit pour aller au boulot, quand il prend pas son scooter, il prend la 106 pour aller faire des travaux. Ah oui, c'est ça aussi, c'est on a un chantier. Je sais pas pourquoi mes parents, ils se sont lancés dans un chantier de rénovation d'une maison, mais où il y a tout à refaire. Et donc, ils sont tout le temps là-bas maintenant. Alors moi, je participe un peu quand même, mais au bout d'un moment, il y a des fois, je me demande pourquoi on s'est lancé dans un tel chantier. Et du coup, je me pose la même question avec le van. Est-ce que ça vaut le coup que je me lance dans un chantier entier d'aménagement de van? Je me pose cette question. Alors, je vous ferai une vidéo en 2 parties. Je pense la première partie tournée le 12 août, aujourd'hui, et une deuxième partie tournée début septembre qui viendra compléter ça, avec un peu plus de réflexion, parce qu'on réfléchit toujours plus avec le temps. Mais retenez bien ce que je voulais, en fait, à l'origine. Ce que je voulais, c'était un camion atelier, en fait, plus ou moins. En fait, un camion qui fasse à la fois habitation, enfin, habitation assez, à dire assez simple, assez minimaliste, mais quand même, de quoi ils vivent dedans, sachant que ça serait peut-être pas tout le temps non plus, ou progressivement, je sais pas. Mais d'avoir aussi dedans, en fait, les caisses à outils pour faire de la mécanique, en fait. Tout ce qui est... je voulais que ça soit, en fait, voilà, du coup, ce que je disais, un camion garage atelier, avec les caisses à outils. Et en fait, j'avais même prévu à l'origine de rentrer la moto dedans, parce que je pouvais, pour un Peugeot Boxer L2H2 en tout cas, j'avais regardé les dimensions intérieures. On est à 3,12 m de long, 312 cm de long, 187 de large et 193 de haut, de hauteur sous plafond. Donc au moins on peut tenir debout à l'intérieur, sachant qu'en plus moi je suis pas très grand, je fais 1,60 m à peu près, quelque chose comme ça. Entre 1,59 m et 1,62 m, ouais, quelque chose comme ça, je sais plus exactement, mais je dis environ 1,60 m. Et donc j'avais calculé par rapport aux dimensions qu'on pouvait mettre une moto à l'intérieur en la mettant dans le sens de la longueur et dans la largeur. Elle occuperait la moitié de la largeur, l'autre moitié serait occupée par le lit aussi dans le sens de la longueur, ce que certains appellent un lit à la française, je crois. Pourtant, même les Français font souvent des lits plutôt dans le travers du van parce qu'effectivement, ça prend moins de place, ça occupe mieux l'espace, et vu que le van fait 1,87 m de large à l'intérieur, il y a de quoi mettre le lit dans ce sens-là. Sauf que moi, je pouvais pas, si je veux rentrer la moto, je peux pas le mettre comme ça, le lit. L'idée, c'est qu'on a aussi, dans la famille, on a un camion de chevaux parce qu'on a, ils ont des chevaux dans la famille, donc je peux pas tout vous dire, j'ai peur de tout vous dire en fait. Mais voilà, je vous montre quand même une photo du camion de chevaux. Ça ressemble à ça, et les dimensions, je crois qu'il fait plus de 3,10 m de haut, quelque chose comme ça. Il fait plus de 3 mètres de haut, je crois, il est vraiment très haut. 2,10 m de large et 5,80 m de long. Il y a la petite pancarte, la petite plaque sur le côté du van, enfin je vais vous la montrer. Et donc il y a toutes les dimensions dessus. Il n'y a pas la hauteur d'ailleurs, il n'y a que la surface, la longueur et la largeur, le poids à vide, le poids tractable, le poids, le PTAC. Et donc voilà, et j'ai réussi à capturer la même sur un Peugeot Boxer justement, que je sais pas si je peux vous montrer l'image parce qu'elle est un peu floue vu que c'est du zoomé en fait.
c'est énormément zoomé, mais j'arrivais à lire 5,41 m de long. Donc c'est comme ça que je sais c'est un L2 H2. Le H2 c'était pas précisé, mais ça se devine par rapport à la forme de la carrosserie en fait. On voit que la hauteur au-dessus de la cabine, ça correspond à un H2 en hauteur. Et donc on voit que ça correspond comme ça. Et donc je me suis dit, le camion de chevaux, c'est encore plus gros qu'un boxer en fait. Donc si je m'entraîne à conduire le camion de chevaux, j'aurai le gabarit du boxer. Je pourrais conduire un boxer, tu vois. Mais à voir. Parce que en vrai, c'est plutôt ma sœur qui devait s'entraîner à le conduire parce que c'est elle qui aime les chevaux en fait. Ma sœur, je sais pas si on peut dire que c'est une championne d'équitation. Si, elle a été championne d'équitation. Maintenant, j'ai l'impression qu'elle monte plus trop, mais elle travaille beaucoup maintenant. Alors, elle travaille, donc c'est une chance d'arriver à travailler quand en plus elle est plus jeune que moi. Moi, je travaille pas à plein temps, mais j'arrive à recevoir quelque chose tous les mois. Je sais, j'en ai à moitié honte, mais ce que je disais, je reçois à peu près 1 000 € par mois, et de ces 1 000 €, j'en mets à peu près 500 de côté en soustrayant mes dépenses, donc j'arrive à mettre 500 € de côté tous les mois, c'est pour dire que je dépense pas énormément. J'en donne, je crois, 200 à mes parents chaque mois, comme soi-disant loyer ou quelque chose comme ça, mais est-ce que ça peut vraiment compter comme du loyer? Maman a dit que c'est la participation aux tâches de la maison aussi, enfin, tout ça. Mais ça peut être considéré comme un loyer aussi. C'est vrai que 200 € de loyer, c'est pas beaucoup, parce qu'il y en a certains qui dépensent tout leur salaire en loyer quasiment, alors t'as des loyers à 500, minimum 500 €, des fois 700, 800, 1 000 € des fois de loyer, ça dépend, mais c'était ça le problème. Puis moi, j'ai pas trop envie de vivre dans une location, je veux que ça soit chez moi, je veux que ça soit ma propriété en fait aussi. Et c'est pareil, si je travaille, en fait, je préfère être moi-même le patron parce que, je sais pas, mais je me demande comment on devient soi-même le patron sans avoir jamais vraiment travaillé, quoi. On peut pas, en fait, faut d'abord être salarié avant d'être le patron, non? Sauf si tu crées ton entreprise à 18 ans, mais voilà. Enfin bon, tout ça pour dire que j'arrive à mettre, ouais, je crois 500 € de côté, qu'en un an, j'amasse près de 5 000 €, voire même... je crois que la première année, j'avais amassé 7 000, mais j'ai acheté le quad avec une partie des 7 000 que j'avais. Donc, Puis pour la moto, en fait, j'ai vendu le scooter et j'ai racheté la moto avec le scooter, en fait. Enfin, avec l'argent du scooter. Ce que je disais, le Kisby, je l'avais vendu à... Je crois que c'est même moi-même qui l'avais acheté, enfin, avec mes sous, avec 1 500 €. En vrai, c'était 1 800, 2 000 avec les équipements, le top case et tout ça, enfin, toutes les options qu'il y avait dessus. Je pense qu'il était autour de 2 000 €. Mais c'est bien le seul véhicule que j'ai acheté neuf, et 2 000 € pour un scooter neuf, en fait, ça reste pas très cher, je trouve, finalement. Donc, je trouve que c'est pas mal. Mais j'en ai dû acheter 1 500 avec mon argent sur les 2 000, donc j'en ai payé les 3/4, enfin bref, c'est pas très important. Mais du coup, j'ai revendu le scooter, et avec les 1 190, parce que je l'ai acheté 1 190, j'en ai gardé 150, 140. J'en ai gardé 140, et j'en ai donné 1 050 à papa pour racheter la moto qu'il avait acheté 1 050 €, la fameuse Yamaha XTX 125. Voilà pour la petite histoire. Donc maintenant, vous savez tout. C'est vrai que pour beaucoup, parler d'argent, c'est un peu tabou, mais moi perso ça me dérange pas. C'est surtout pour l'argent des autres, faut pas trop parler de l'argent des autres. Donc moi j'en prends avec des pincettes, tu vois. Parce que pour les autres c'est tabou, mais pas pour moi. Donc voilà, je pense que j'ai assez de côté. Si je dépense pas trop, je peux avoir assez de côté pour m'acheter mon van. Si je revends le quad, bah voilà, normalement j'aurai assez. J'en sais rien. Ça dépendra à quel moment de l'année 2026 aussi. Si c'est plutôt en début ou en fin d'année, parce que j'amasse au fil du temps, hein, c'est ce que je disais.
Bon, l'argent, c'est pas un problème. On trouvera toujours une solution quelque part. Enfin, même si c'est important quand même. Ce que je trouve un peu bizarre, en fait, c'est surtout le fait d'avoir beaucoup. Moi, je sais, je me considère un peu comme collectionneur, en fait. Et donc, du coup, mais je me sens un peu coupable de ça parce que, je sais pas, je me sens un peu coupable d'être consommateur alors qu'en vrai, j'aurais pas besoin de tant que ça, quoi. Je disais, j'aurais juste besoin de la moto et du van, en fait. Et donc, c'est pour ça que je disais, l'idée de créer une association, alors ça, c'est venu en 2022. Je disais, le quad et la 106, je leur donne à l'association. Et je garde la moto et le van. Bon, ça pourrait être une idée. Donc l'idée de créer une association comme ça, une association de passionnés de petits véhicules motorisés, ça m'est venu en 2022. Et depuis, eh ben, c'est toujours un peu le cas, toujours un peu d'actualité, de créer une association de passionnés de petites motos, de quads, de motoneige, de petits véhicules, de petites mécaniques simples, de véhicules un peu de loisirs. Donc voilà, quelque chose comme ça. Et donc l'idée, en fait, à l'origine, je voulais installer cette association en Lozère parce qu'il n'y a pas grand monde et il y a de la place. Après, je sais pas trop. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Actuellement, je suis en Indre-et-Loire, donc un peu loin de la Lozère. Et finalement, là où je suis en Indre-et-Loire, en fait, il manque juste la neige. Sinon, on est à une situation vraiment limite idéale. C'est pas parce que ça fait 21 ans que j'habite ici, mais oui, j'ai toujours vécu ici. Ça fait 21 ans et même mes parents, ils sont installés depuis 2003, donc un an avant ma naissance. Moi, je suis né, alors je suis pas né là parce que je suis né à l'hôpital le plus proche, donc à Chinon, à Saint-Benoît-la-Forêt exactement pour être exact. C'est le lieu officiel de ma naissance, c'est Saint-Benoît-la-Forêt. Mais on peut dire que je suis né à Chinon, mais que j'ai toujours vécu du côté de Sainte-Maure-de-Touraine, Saint-Épin. J'étais à l'école primaire de Saint-Épin, au collège de Sainte-Maure-de-Touraine. Voilà, pour moi c'est mon coin. Saint-Épin, Sainte-Maure, c'est mon coin, quoi. Et en fait, l'idée c'était de léguer, enfin de vendre. Mais en même temps, qui c'est qui va détenir l'association? Bah c'est Bibi, hein. Donc au final, ils seront toujours à moi, hein. Ah, c'est Bibi. Donc finalement, ça changera pas, hein. C'est toujours un peu égoïste, je trouve. C'est ça, et je me sens coupable d'être à moitié un peu égoïste, en fait. C'est juste que j'ai envie de me faire plaisir et j'ai envie de vivre ma vie, quoi. Le van, c'est vrai que je l'ai aménagé pour moi, mais je me disais pourquoi ne pas revoir l'aménagement et faire un van aménagé pour 3 personnes. Pourquoi? Parce que en fait, c'est des camions utilitaires à la base qui ont 3 places assises à l'avant. Il y a la place conducteur, puis tu as deux sièges passagers à côté. Tu as 3 sièges côte à côte dans la cabine. Et donc l'idée, c'est justement de garder ces 3 sièges. Ça, on n'y touche pas. Tout ce qui est cabine, on n'y touche pas. On va juste, si possible, retirer la cloison entre la cabine et l'habitation, parce que j'ai envie de retirer cette cloison. Ah oui, on en était là, l'aménagement. Donc c'est un van 3 places. Et donc l'idée, ça serait de mettre 3 lits. Enfin en tout cas un lit fixe. Et de quoi mettre 2 lits escamotables ou quelque chose comme ça. Enfin, de quoi faire dormir 3 personnes. Parce que l'idée c'est de partir en road trip. Pas forcément tout seul. Enfin, ça pourrait se faire avec mon père ou mon cousin ou des amis, même si j'ai pas beaucoup d'amis et surtout pas beaucoup d'amis proches et disponibles. Et en fait, l'idée c'était ça, c'était de créer l'association avec un ami proche qui serait déjà installé en Lozère ou dans le Jura ou dans les Alpes ou dans une région où il y a de la neige pour pouvoir créer cette association. Et cet ami m'aiderait un peu dans tout l'administratif parce que moi je suis pas du tout paperasse. Mais c'est vrai qu'à 3 personnes dans un van, ça commence. Je pense que c'est la limite. Ouais, 3 personnes dans un van, c'est la limite. Après, il y en a qui vivent à 4 dans un van ou dans un camping-car. Ça va être plus des gros camping-cars d'ailleurs pour ceux qui vivent à 4 dedans.
Mais il y en a beaucoup qui sont faits pour 4 quand même. Beaucoup de camping-cars de série sur Fiat Ducato, tu vois. Normalement, je crois que c'est construit pour 4 personnes, normalement. Enfin, même si, attends, parce que le lit, c'est toujours un lit de place, bizarrement. Je crois qu'il y a toujours qu'un lit de place, mais il y a peut-être la possibilité de mettre 4 couchages, je sais pas, en basculant la banquette ou quelque chose comme ça, je sais plus. Ah, je sais pas ça. Puis ça dépend vraiment des vannes aussi, hein. Mais bon, tout ça pour dire que j'ai carte blanche ou presque, et c'est ça le problème, c'est que j'ai une carte presque trop blanche et très étendue. J'ai beaucoup de choix, j'ai l'embarras du choix, je sais pas trop quoi choisir, mais c'est surtout que avant ça, il faudrait choisir quel véhicule on garde, et ça, c'est encore plus un dilemme. Ça, c'est le plus gros dilemme que j'ai à faire dans ma vie en ce moment, c'est de savoir qu'est-ce que je garde comme véhicule, parce que je vais pas tout garder non plus. La 106, pareil, je l'adore, mais je m'en sers pas. Je m'en sers pas beaucoup, et d'ailleurs, j'ai un peu du mal à la conduire. Alors peut-être qu'un van. Alors je crois que le camion de chevaux, j'avais essayé de le conduire dans le champ, là, quand on avait été ramasser des bottes de foin. Ouais, on a fait ça aussi, entre autres. Ah, je te dis, mais ma famille, moi j'ai une vie complètement différente de mes parents et ma sœur. En fait, je préfère vous le dire comme ça. J'ai une vie complètement différente de mes parents et ma sœur, et c'est vrai que les parents, ils arrêtent pas. Vraiment, ouais, surtout papa. Maman encore ça va, mais papa, il arrête jamais, quoi. C'est pour ça, je trouve qu'il travaille tout le temps, même quand il travaille pas, il travaille même le dimanche sur le chantier dans l'autre maison, là. Euh, et puis oui, on allait, donc, une parenthèse, qu'on allait chercher des bottes de foin avec le camion de chevaux, ça ok. Parce qu'on s'en sert aussi pour ramener des bottes de foin, ouais. Voilà. Et je l'avais conduit dans le champ pour avancer au fur et à mesure, pour ramasser les bottes de foin, quoi. Normal. Et effectivement, je trouvais que ça se conduisait plutôt bien et que l'embrayage, il était... ça cale pas, quoi. Comme c'est, je pense, un gros moteur diesel, ça cale beaucoup moins facilement que les petits moteurs essence de la 106. Et je crois qu'on m'a confirmé que une voiture diesel, ça calait moins facilement qu'une voiture essence. Après, j'ai essayé la Dacia à ma sœur, justement, c'est qu'elle a acheté il y a pas longtemps. Je trouve que j'avais déjà calé avec pourtant. Mais le camion, je crois que j'ai pas réussi à caler, hein. L'embrayage, tu peux le lâcher, il part tout de suite. Et donc ça, c'est bien. Enfin, je sais pas si c'est très bien pour le moteur, hein, mais bon. Parce que ça, peut-être que ça force un peu, mais voilà. Mais il faut que je m'entraîne. J'ai jamais conduit de Peugeot Boxer. Le camion de chevaux, c'est une base de Opel Movano, je crois. Donc c'est peut-être plus proche du Renault Master que du Peugeot Boxer, je sais plus. Le Peugeot Boxer, c'est vraiment la base du Fiat Ducato et du Citroën Jumper. Et mais il y en a plein d'autres, hein. Il y a les... Alors Volkswagen, je me demandais comment il s'appelait le gros van de Volkswagen comme ça. C'est le Volkswagen Crafter, je crois. Mercedes, c'est le Sprinter chez Mercedes. Et puis, ouais, c'est grosso modo à peu près tous les véhicules de la gamme comme ça. Je sais pas trop. Honnêtement, je sais pas. Et je vous referai un retour en septembre, parce que là, on est le 12 août. Mais ça se trouve, en septembre, j'en saurai pas plus. Ça sera toujours le dilemme, quoi. Là, pour l'instant, je viens d'avoir enfin abouti mon plus gros projet, le permis moto. Voilà, c'est ça ce qu'il faut retenir. Mais j'ai d'autres projets. Alors, l'autre projet, c'est de me lancer dans la musique un peu, mais ça, c'est encore, enfin, c'est un peu moins prioritaire, j'ai envie de dire, je sais pas. Mais ça serait sympa. Et l'autre projet, c'est le projet Van Life, le projet de van. Ça m'est sorti comme ça, je crois, fin 2024, justement pendant la période dite des 5 mois de prison, en fait, après le permis moto, ça a été difficile. Donc tout ça, c'est indissociable du permis moto, les 5 mois de prison, c'est une période que j'ai connue très difficile
du 22 août 2024 au 11 janvier 2025, quelque chose comme ça. Ou au 22 janvier 2025 même, parce que je dis que ça avait duré 5 mois jour pour jour. Donc voilà. Et en fait, durant cette période, j'étais vraiment cloîtré chez moi, mais je regardais beaucoup de vidéos de van life et de voyages. Et c'est là que je connaissais un petit peu avant la chaîne, mais c'est là que je me suis vraiment abonné à la chaîne Un van sur la route. Lui, il est belge, il vit dans un van rouge, certainement un Volkswagen Crafter, maintenant que je sais comment ça s'appelle. C'est un Volkswagen, c'est sûr, et il fait 7,40 m de long. Il est vraiment grand son van. Moi, je pourrais pas avoir un van de cette taille, il me faut un 5,40 m, je pense. Un L2 H2, ça serait la bonne taille. Maman, elle préfère un truc plus petit parce que... Je sais même pas pourquoi, mais qu'est-ce qui me retient aussi d'avoir un truc plus petit? Moi, j'ai envie de tenir debout, je sais pas combien il y a sous plafond, mais c'est sûr que sur un California ou un Renault Trafic, ou je sais pas, Peugeot Expert, chez Peugeot c'est ça, c'est le Expert, Citroën Jumpy, enfin bref, les tailles en dessous, mais tu peux pas tenir debout dedans, alors ça passe sous les barrières, mais tu peux pas tenir debout. Et ça me gênait un peu. Ça me gêne de pas pouvoir tenir debout dedans, en fait. Mais c'est vrai qu'un van où tu peux tenir debout, c'est les L2 H2. Ça fait tout de suite 2,50 m de haut. Ça fait 2,55 m en hauteur et après ça va. Moi, c'est surtout en fait c'est plutôt à la conduite en fait. Ce qui m'inquiète, c'est il faut vraiment que je m'entraîne à reconduire une voiture, puis une grosse voiture, puis un petit van, puis un gros van, progressivement, pour que j'arrive à conduire au quotidien un van de type Peugeot Boxer, par exemple. Parce que honnêtement, je conduis très rarement une voiture, et les rares fois, c'était une voiture automatique pour aller en vacances. Donc, alors que des vannes automatiques, ça court pas les rues. C'est rare comme la marque de Pape, et c'est cher comme la marque de Pape aussi. Hein, donc... Mais par contre, des vannes Peugeot Boxer, on en trouve pour pas cher. Hein, je vous ai dit, on en trouve pour moins de 2000 euros. Pour moins de 10 000 euros, je veux dire. J'en avais trouvé un à 4000 euros, mais bon, il avait énormément de kilomètres. Et il y avait peut-être des travaux à refaire dessus. J'en ai trouvé un pour 6000 euros. Pareil, il est de 2005 et pour 160 000 kilomètres, un truc comme ça. Ça va encore, mais je sais pas. Et puis j'étais pas prêt encore, et à mon avis, il a dû partir vite parce que justement, il était pas cher pour un van comme ça. J'en ai trouvé pour 7000 euros à peu près. J'en ai trouvé plusieurs autour des 7000 euros. Donc on en trouve pour pas trop cher finalement. Et l'idée, c'est d'en trouver un pas trop ancien, mais pas trop récent non plus, pour que je puisse faire l'entretien moi-même. Au moins les vidanges en tout cas. Et donc... Après, faut voir où est placé le filtre à huile sur un Peugeot Boxer aussi. Hein? Bah oui, hein, parce que j'ai l'expérience de la Dacia Sandero maintenant. Et quand on avait dû faire la vidange de la Dacia, le filtre à huile, ils n'ont pas eu d'autre idée que de le placer à l'envers et sous des durites et des câbles très difficiles d'accès. Donc pour vidanger la voiture, il n'y a pas de souci, hein, ça se vidange tout seul, une Dacia Sandero. 1.5 DCI, c'est le moteur 1.5 DCI, donc je crois le moteur le plus connu de chez Renault. Et ça se vidange tout seul, tu peux vidanger, tu peux remettre de l'huile, tu as 4 litres et demi d'huile à peu près, enfin 4 litres 4 pour être exact, c'est 4,4 litres, ou 4400 millilitres si tu préfères. Donc déjà je trouve que ça fait beaucoup d'huile. Après sur un van, je pense qu'il y a encore énormément plus d'huile. Déjà la 106, je trouvais qu'il y avait beaucoup d'huile avec ses 3 litres d'huile. Mais là, ça se trouve un Peugeot Boxer, il peut y avoir 5, 6, 7 litres, peut-être même plus, je sais pas. Mais je trouve que c'est énorme. Sur un camion, il y a souvent beaucoup de litres d'huile. Et ça m'embête un peu parce que si je dois faire une vidange tous les ans en dépensant 7 ou 8 litres d'huile pour faire une vidange d'un camion, je vais pas dire que ça me fait chier, mais presque, quoi. Mais faut la faire, la vidange, de toute façon. Faut la faire tous les 10, 15 000 kilomètres selon ce que tu fais. Je crois que c'est tous les 10 à 15 000 et tous les ans, à peu près. Ça dépend ce que tu fais avec aussi. Mais c'est vrai que moi, je suis plus habitué à faire des vidanges de moto
Et sur une moto, enfin surtout une 125, t'as qu'1 litre d'huile. Il y a qu'1 litre d'huile sur ma 125. Donc c'est sûr, c'est pas pareil. Après, on parle entre un moteur de 125 cm3 et un moteur de, je pense que ça fait dans les 2500 cm3, un moteur de camion comme ça. Bah c'est pas pareil non plus, il y a forcément beaucoup plus d'huile dans un moteur de 2500 cm3. Mais bon. Enfin, je vous tiendrai au courant et faut que j'essaye parce que maman m'a donné un contact apparemment, ça serait ses anciens médecins mais qui sont partis à la retraite pour louer des vannes justement. Pour louer des petits vannes et ça se trouve à l'île Bouchard, donc vraiment juste à côté de chez moi. Donc il faut que j'aille voir ça. Par contre, à mon avis, ils doivent louer sur tout l'été, hein, là. Là, on va arriver en fin de saison. Enfin, quoique, on est encore l'été, on est le 12 août. Peut-être qu'ils louent jusqu'à septembre-octobre, à voir. Mais là, bon, je vais déjà faire le plus prochain qui est prévu, c'est-à-dire partir en road trip en moto jusqu'en Charente-Maritime. Ça fait 240 km aller, donc autant retour. Et ben, je pense que je vais faire dans les 1000 km dans la semaine parce que je vais faire pas mal de trajets aussi. J'ai prévu faire à peu près 1000 km, on verra si j'en fais plus ou moins, mais j'ai prévu faire à peu près 1000 km entre le 24 et le 31 août. Et ensuite revenir donc le 31 et je vous tiendrai au courant début septembre. Mais je pense que la vidéo ne sortira que le 13 septembre d'ici que je me décide un peu, que je réfléchisse. Mais de toute façon, je suis toujours dans ce dilemme sur qu'est-ce que je choisis comme van, qu'est-ce que je garde comme véhicule. Parce que la 106, ça me fait chier de la revendre. C'est une perle rare, quoi. T'as déjà vu une 106 de cette couleur-là, turquoise, avec assez peu de kilomètres et en assez bon état. On va pas dire qu'elle est en très bon état, mais bon. La carrosserie est très saine. La carrosserie est vraiment hyper saine. Il n'y a pas du tout ou très peu de rouille. Ouais, mais c'est juste une voiture qui vaut pas cher de base, mais si on arrive à la vendre 1000, 1200, 1500 euros, c'est déjà bien, parce qu'on l'avait acheté que 600 euros à l'époque. Mais à quelqu'un qu'on connaissait assez bien, donc c'est pour ça. C'était encore une fois une copine à mes parents, donc une amie à mes parents, donc c'est pour ça aussi qu'elle nous l'a pas vendu cher, mais parce que au début elle voulait se la faire reprendre par un concessionnaire qui lui proposait encore moins cher, alors non, je préfère la vendre à quelqu'un qui voudra bien la réparer, elle est en bon état, enfin elle est en assez bon état. Il y avait des trucs à refaire dessus, hein. Par contre, si vous vous souvenez du liquide de frein et du liquide de refroidissement, ça se trouve, ça n'avait jamais été fait en 26 ans. Donc je vais voir vous laisser. Je pense que je vais garder... Je vais garder le meilleur de ce qu'on était. Alors, oui, il y a ça. Puis je vais garder surtout la XTX. Peut-être le van. Enfin, je vais acheter un van. Et peut-être que j'achète une YBR 250, mais là c'est pareil, je me demande à quoi ça sert de garder deux motos, quoi. C'est surtout ça. Pourquoi avoir deux motos Ouais, mais bon. Puis la XT, elle est très bien. À part que c'est qu'une 125 et... Mais... Ouais. Ouais, je sais pas. Là, tu vois, j'hésite, je sais pas du tout quoi faire. Puis je me dis que me lancer... Ah oui, j'avais pas parlé de ça encore. Me lancer dans l'aménagement d'un van, j'avais cru voir d'après plusieurs retours d'expérience, que ça durait en moyenne 1 an. Après, ça dépend de la motivation qu'on a aussi, si on s'y met tous les jours ou pas, je sais pas, mais en moyenne, beaucoup mettaient 1 an pour aménager leur van. Donc je pense qu'il faudrait pas trop tarder quand même. Après, c'est toujours enfin c'est très ambitieux comme projet. C'est ça, c'est que c'est un projet très ambitieux, mais ça reste quand même moins ambitieux que de restaurer une maison entière par contre. Parce que là, il y a du boulot, hein. Quoique ça avance bien, mais il y a du boulot. On a fait... peut-être qu'on a fait plus de la moitié. Je pense que oui, on a fait plus de la moitié des travaux qu'il y avait à faire. Peut-être même les 3/4. Mais il y a encore du boulot et... Je me suis dit peut-être que j'aménagerai mon van que quand les travaux de la maison seront finis. C'est-à-dire
l'année prochaine, en 2026, certainement. Mais ouais, ça met du temps tout ça, hein. Donc ouais, je pense qu'il faut faire au moins un lit 2 places dans le van. Mais dans l'idéal, 3 places. Parce que c'est un van 3 places, donc... Oh, et puis merde, je sais pas, je l'ai pas encore le van, on verra ça. On verra les plans quand je l'aurai vraiment. Hein. Allez, je vous laisse, à bientôt. Ça se trouve, j'ai déjà tourné beaucoup trop longtemps. Si je dois rajouter si je dois rajouter une actualisation en septembre, c'est vrai que ça fait encore plus longtemps, mais bon. Je vais devoir vous quitter là parce que ça fait déjà bien trop longtemps que je vous filme. Et on se revoit en septembre ou tout de suite dans la vidéo. Mais ça ne sera tourné qu'au mois de septembre, début septembre je pense. Après mon retour de Charente-Maritime. Allez, à bientôt. D'ici là, j'ai le temps de réfléchir un peu. Actualisation du lendemain, mercredi 13 août 2025. Je sais pas, c'est la tempête, c'est le... Non mais dans le sens, c'est la tempête, c'est la confusion, quoi. Je sais pas quoi choisir, j'y connais rien, j'en sais rien. Je sais pas à l'avance si ça va me plaire ou pas. Je sais pas trop quelle configuration faire exactement. C'est le bordel, et puis en plus, si tu dois emmener une remorque avec une moto, faudrait, à la limite, pas je sais plus, le permis BE ou quelque chose comme ça, enfin, j'en sais rien, c'est le bordel. Et puis moi, j'ai pas prévu, je veux rester en permis B normal, donc... Salut, aujourd'hui on est le 10 septembre 2025 et je vais juste actualiser, je vais faire un truc beaucoup plus court que ce que j'ai tourné juste avant. Et donc tout ça pour dire que, si ce que je voulais rajouter, je vais rajouter juste ça, mais brièvement, très brièvement, comme j'ai du mal à faire, mais ça aurait pu être une idée en fait d'acheter le van soit maintenant, soit de pas trop tarder, genre novembre par exemple. C'est pour ça que je disais que je donnerais peut-être une actualisation en novembre pour voir si ça évoluait ou pas. Et en fait pour m'occuper cet hiver quoi. Comme ça j'aurais fait une bonne partie de l'aménagement l'hiver. Comme ça je pourrais partir en road trip dès l'été prochain ou le printemps 2026. Après, ça dépendra, comme j'ai dit, de la thune que j'ai de côté aussi. Mais voilà. Voilà, c'est court, c'est succinct, ça dure 1 minute. Enfin, maintenant un petit peu plus, mais voilà. Donc, je vais vous laisser là, et puis je vais vous laisser, et je vous donnerai peut-être des nouvelles en novembre, normalement, si ça évolue. Si c'est toujours la même chose, bah, tant pis, hein, vous vous douterez que ça n'a pas évolué d'ici novembre. Mais par contre, si ça évolue d'ici novembre, je vous ferai une vidéo et je vous la sortirai en novembre. Voilà. Allez, à bientôt.